tonton Mounir. Bonsoir. Félicitations là, pour l'ouverture du premier restaurant au Québec. Qu'est-ce que vraiment différencie que ça donne des autres concepts de restaurants mexicains comme Taco Bell, comme Mucho Burrito et les autres restaurants? Bon, vous voyez, nous avons deux clientèles. D'abord, nous avons le public. Et pour le public, c'est la complexité des saveurs. Donc, il faut vraiment leur donner quelque chose qui est, comme j'ai dit, beaucoup plus complexe. Et on est convaincu que les gens vont apprécier cette complexité, cette saveur des produits mexicains. Tout est fait fraîche ici, là. Nos salsas sont faites tous les jours ici. Les gens partout au Canada qui ont dégusté ce produit-là ont bien aimé à cause de cette complexité, cette idée fraîche. Pour nos franchisés, c'est tout à fait différent. On a vraiment travaillé pour garder le coût d'investissement au niveau raisonnable. On ne fait pas d'argent sur l'équipement, on ne fait pas de l'argent sur la construction. Donc, en Ontario, on était capable d'ouvrir des restaurants avec tous les coûts, y compris le loyer, des premiers 2 mois de loyer, le frais de franchise, de construction, tout compris, en bas de 180 000 $, qui est vraiment 50% de notre compétiteur le plus proche. Donc, pour nous autres, c'est important que nos franchisés soient capables d'ouvrir le restaurant sans beaucoup de dettes et de faire de l'argent pour qu'ils puissent acheter d'autres franchises. Et ça, c'est notre plan. C'est quoi exactement le profil de franchisé que vous cherchez? Effectivement, il n'y a pas vraiment un profil. Parce qu'un entrepreneur, ça peut être plusieurs personnes, plusieurs caractères. Ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui est capable de travailler en équipe, mais en même temps être entrepreneur. Effectivement, pour décider de devenir un franchisé et d'acheter une franchise, il faut que vous soyez un entrepreneur dès le départ. Mais aussi, il faut comprendre que vous avez décidé de devenir un franchisé parce que vous avez besoin de l'appui de la compagnie pour vous aider à réussir. C'est quoi le support que vous le portez? Vous dites là pour diminuer les coûts au départ. Puis qu'est-ce que vous avez comme support de plus que vous pouvez lui donner? Si vous regardez la vie chronologique d'un franchisé, à partir du moment où on regarde un emplacement, on travaille avec nos franchisés pour d'abord définir un marché, pour voir que le marché est valable. Deuxième, pour trouver un emplacement. Troisièmement, pour négocier la bague avec le franchisé, parce que c'est nous autres qui vont signer la bague, puis le franchisé va signer une sous-bague avec nous, pour faire le dessin de restaurant, pour l'achat de l'équipement, pour le choix d'un contracteur. On leur aide. Vous voyez, ce soir, il y a au moins 4 membres de notre équipe ici. Ils sont ici tout au long de l'ouverture du restaurant pour aider nos franchisés. Et nos franchisés ont passé à travers une formation qui commence sur l'Internet, avec plusieurs cours sur l'Internet, avec 2 semaines dans une de nos restaurants coopératifs à Toronto. Puis par la suite, la formation plus pratique ici dans le restaurant dès l'ouverture. Ensuite, on travaille avec eux autres pour la promotion et la publicité. Puis on va faire une évaluation de le restaurant mensuellement tout au long de la vie de la franchise. Et avec l'Internet, là, avec Skype, avec toutes sortes de réunions, avec nos cours sur l'Internet, on est vraiment en contact avec tous nos franchisés tout le temps. Très bien. Donc là, c'est le premier restaurant au Québec avant 2013. Donc ça nous donne de rentrer optimiste en 2013. C'est quoi vos objectifs en 2013 au Québec puis au Canada complet? Au Québec, on a maintenant en développement une quinzaine de restaurants, y compris nos restaurants coopératifs. Notre cible pour l'année 2013, c'est de doubler notre capacité à travers le pays. On va ouvrir bientôt en Colombie-Britannique, en Alberta, partout en Ontario, dans les provinces maritimes, puis aussi encore dans la province de Québec. Dans la province de Québec, comme partout, comme ailleurs, on va aller lentement
et vraiment trouver des bons franchisés avec des bons emplacements. Ça, c'est très, très important que les emplacements soient forts. On ne peut pas nous permettre d'avoir un chèque nulle part au pays. Donc, on travaille vraiment en équipe avec nos franchisés pour s'assurer que va se avoir du succès, non seulement pour la compagnie, puis aussi pour le franchisé. Monsieur Tomonine, merci beaucoup, puis encore félicitations. Merci beaucoup. Madame Valérie, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour l'ouverture de votre restaurant que c'est de ce soir. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez choisi le concept que c'est comme restaurant de Mexicain? Il y a plusieurs concepts au Québec de restauration. Pourquoi vous avez choisi ce concept-là? Bien, à partir du moment où j'ai décidé de devenir entrepreneur et étant passionnée de la nourriture aussi, j'ai opté pour aller vers une franchise, étant donné l'expérience et une recette réussie qui supporte probablement une meilleure réussite que quelqu'un qui est en départ tout seul. Alors, ceci étant dit, j'ai consulté beaucoup de sites Internet, dont le vôtre, pour trouver quelles étaient les franchises disponibles dans le montant d'argent que j'étais prête à débourser. Et j'ai regardé plusieurs options. Et lorsque j'ai vu le Quesada, j'ai tout de suite identifié que le segment mexicain au niveau de la nourriture est un segment de marché qui est en forte croissance présentement. Je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie depuis que les gens voyagent plus. Et aussi le fait que c'était une firme qui était au début de sa phase de croissance rapide. J'ai trouvé que c'était un bon moment d'embarquer avec ce concept avant que la croissance soit déjà dépassée et que c'était trop tard. Alors, je voulais embarquer avant que la parade passe. Très bien. Puis, quand vous avez décidé de partir puis vraiment commencer les premières étapes là, de l'ouverture, c'est quoi le support que vous avez eu de votre franchiseur exactement? Oh, j'avais un contact quasiment quotidien si je le désirais. J'avais des suivis réguliers. J'avais accès à beaucoup de données, à beaucoup de processus pour me montrer à quel point c'était organisé. Même pour une jeune entreprise, j'ai été vraiment impressionnée à quel niveau ils étaient bien organisés et bien structurés. Je me suis déplacée à Toronto pour aller essayer le produit, pour rencontrer les propriétaires essentiellement. Puis j'ai fait en sorte une entrevue de eux en même temps qu'ils ont fait une entrevue de moi.